Eh bien, le bonjour. Nous voici donc à notre premier rendez-vous sur la chaîne. Pour aujourd'hui, nous allons donc introduire le logiciel Microsoft Excel. Puis nous allons un tout petit peu booster le level pour ensuite revenir sur différents calculs. Eh bien, pour commencer, nous allons nous rendre sur notre barre de tâches que voici. Je me positionne sur la barre de recherche, je fais un clic gauche. Puis je vais rechercher le logiciel voulu. Pour notre part, ça sera donc Excel. Bien entendu, le programme me propose déjà le logiciel. Pas besoin de taper le nom en entier et je viens simplement faire un clic gauche sur mon logiciel pour l'ouvrir. On patiente un tout petit peu, le temps que le programme se lance. Je viens ensuite cliquer sur le petit carré pour agrandir, parce que moi j'aime bien travailler en plein écran. Une fois sur votre page d'accueil, au-dessus, sur la barre de titre, vous est présenté différents menus. Le menu accueil, le menu insertion pour insérer des objets, par exemple des tableaux, des images, des formes, des graphiques. Le menu mise en page pour vous permettre de faire la mise en page et ainsi de suite. Nous avons aussi le menu formule qui nous permet de retrouver différentes formules, que ce soit en mathématiques, en statistiques, etc. Et voici donc une petite image pour vous aider un peu à comprendre les différents éléments de la page d'accueil du logiciel. Ici à gauche, nous avons donc la zone de nom. Et bien entendu, ce sera donc le contenu de la cellule que vous avez sélectionnée. Ici à droite, c'est la barre de formule. C'est où s'affichera la formule que vous avez entrée pour effectuer votre calcul. Ça peut être donc pour déterminer la prime à ajouter, par exemple, à un travailleur, une somme, un chiffre d'affaires, etc. Et ici, sur la première ligne, nous avons donc les lettres alphabétiques. Ces lettres-ci représentent les en-têtes de colonne qui vont de A à Z. Ici à gauche, nous avons les têtes de ligne qui vont de 1 à un maximum de 1 048 576 et un maximum en colonne de 16 384. Ici en bas à gauche, nous avons les onglets de feuilles. C'est où sont les différentes feuilles ouvertes sur notre classeur. Ici à droite, nous avons donc la barre de défilement qui nous permet de défiler donc de la gauche vers la droite. Et à droite, c'est aussi la barre de défilement mais qui nous permet de défiler du haut vers le bas. Et ici, au fond à droite, nous avons donc le zoom, ce qui nous permet donc de zoomer notre feuille ou de la dézoomer. Nous allons donc apprendre comment encoder. Eh bien, pour encoder, rien de plus simple. Il suffit de faire un clic gauche à un endroit désiré. Pour ma part, ce serait donc sur la colonne B et la ligne 2. Je fais un clic gauche pour me positionner. Vous cliquez deux fois successivement du clic gauche. Votre curseur clignote à l'intérieur. Vous pouvez encoder un texte, des valeurs numériques ou bien la combinaison des deux. Par exemple, donc, il est bientôt Noël. Les enfants attendent déjà leur cadeau. Je peux encoder une seconde phrase. Rien ne m'oblige de la mettre en dessous. Je peux la mettre par exemple ici sur la colonne C, la ligne 7. Je double-clique et je fais donc si 3 plus 2 égale 12, alors je vis sur un nuage. Et bien évidemment, vous allez me dire que ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est un exemple, il n'y a aucune logique à respecter là-dessus.
Donc pour valider ce que vous venez d'introduire, il vous suffit juste de cliquer en dehors de votre sélection. La destination importe peu. Et voilà. Et bien donc pour la suite, nous allons apprendre quelques calculs élémentaires. Et bien pour les calculs, il est nécessaire de savoir que tout calcul dans Excel commence par le signe d'égalité. Sans cela, le programme considère que vous n'avez fait que introduire un texte. Donc, nous prenons un exemple pour addition. Je fais un double clic pour commencer. Égale 3 plus 2. Ensuite, pour demander au logiciel d'effectuer le calcul, j'appuie simplement sur la touche Entrée. Et voici la réponse. Nous pouvons prendre un autre exemple pour la soustraction. Toujours commencer par l'égalité. Donc, égale 3 moins 2, entrée. Nous passons à la multiplication. 3 multiplié par 2 égale 6. La division. 3, la division égale 3 divisé par 2, 1,5. Bien entendu, pour le calcul, vous pouvez entrer autant de valeurs que vous voulez. Le programme, il fait le calcul. Par exemple, ici, je peux faire 5 plus 2 moins 6 multiplié par 3. Excel va faire le calcul. Et voilà. Tout comme nous pouvons que faire avec l'addition. Exemple, égale 1 plus 2 plus 3 plus 4. Entrée. Voici la réponse. Nous avons donc une autre manière de faire. Nous pouvons faire la somme en horizontal, tout comme en vertical. Égale, je veux faire la somme entre le 5 et le moins 11. Donc la somme entre mes valeurs en horizontal. Bon, il n'est pas nécessaire ici de taper encore ces valeurs. Il suffit donc de cliquer sur la cellule souhaitée et le logiciel va le rapporter où nous voulons faire notre calcul. Et bien entendu, le logiciel, il va sélectionner la cellule. Donc, pour lui, il va considérer que tout ce qui est dans cette cellule, c'est votre valeur, mais lui ne lit pas cette valeur. De toutes les façons, le programme a une mémoire, il sait quelle est la valeur entrée, il n'a donc pas besoin de l'introduire. Pour le 5, nous voyons que le 5 est dans la colonne E et dans la ligne 9. Donc, si nous cliquons sur l'autre 5, nous voyons E9. Donc E pour la colonne et 9 pour le numéro de ligne. Donc E9, disons pour nous, nous voulons faire une addition. Plus le 11 se trouve sur la colonne F, la ligne 9 également. Nous cliquons sur 11, il nous affiche F9 égale, il nous fait la soustraction parce que notre deuxième valeur est négative. 5 moins 11 est bien égal à moins 6. Une autre manière de faire, c'est donc de faire la somme. Il suffit de monter sur la barre de titre, de venir sur le petit symbole mathématique et de cliquer sur le symbole. Automatiquement, notre programme va sélectionner les valeurs qu'il trouve ici en horizontal et nous donner la somme. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous verrez donc que vous avez possibilité de faire la somme, la moyenne, le nombre, le maximum ou le minimum. Pour notre cas, c'est une simple somme. Nous allons donc cliquer sur notre symbole. Il sélectionne la plage et la plage n'est rien d'autre qu'un ensemble de cellules sélectionnées. Voilà. Appuyez donc sur Entrée et le calcul est effectué. Nous pouvons donc, pareil, faire la somme en horizontale. Par exemple, nous pouvons avoir des valeurs en horizontale et en verticale. Et ben, le programme ne sait pas exactement où nous voulons faire la somme. Pour lui, il va tout sélectionner. Et je vais donc faire la somme en verticale. Je double-clique, égale, somme. Voilà. Il sélectionne mes valeurs en verticale. J'appuie sur Entrée. Et bien voilà. À présent, vous savez donc comment entrer du texte, des valeurs numériques, faire les calculs élémentaires, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Nous allons donc passer à la suite de cette vidéo qui est la mise en forme et la mise en page.